Bonjour Fred, tu vas bien? Bonjour Fred, je vais très bien. Alors avant de parler technologie, nouvelle technologie Garmin, tu as vu juste avant, j'avais le plateau Open des Glénans. Ça te rappelle quelque chose, toi? Ouais, l'Open des Glénans, c'est toute une histoire pour moi parce que il y aura bientôt 10 ans, c'était la première édition et j'y étais. Et, et comme je l'ai gagné, Nous y étions. Nous y étions, tout à fait. On était quand même déjà un bon nombre à y être. C'était une très belle aventure et je serais absolument ravi cette année de revenir pour la 10e édition. Et cette fois-ci avec des armes un petit peu spéciales. Voilà. Alors tu es issu des Glénans? Oui, tout à fait. Autour des Glénans? Ouais, on va dire que j'habite dans la région à 5 km de la commune qui gère les Glénans, qui est la commune de Fouesnant. Voilà. Tu as beaucoup plongé aussi les Glénans? Oui, j'ai fait beaucoup de chasse sous-marine pendant très très longtemps, donc ce qui me donne quand même pas mal d'avantages et de connaissances de sites. Voilà. Et ce qui t'a permis d'interpréter sur les premiers sondeurs de l'époque l'imagerie en disant oui, bon voilà, je connais, ça reflète exactement ça, ça et ça. Et aujourd'hui, tu es équipé, on va dire, de nouvelles technologies comme tout le monde, mais non seulement ça, tu es aussi un des responsables phares de chez Garmin. Oui, en fait, Garmin m'a donné en charge toute la partie pêche pour la France. Et donc faire des formations, faire des tutoriels, montrer un petit peu aux gens la technologie que Garmin est en train de développer. Et on s'est beaucoup focalisé ces derniers temps sur la nouvelle technologie qui s'appelle le Panoptix LiveScope, qui est, contrairement à un sondeur traditionnel, en fait une véritable image vidéo du fond. Donc on a quelques belles vidéos qui vont pouvoir lancer en régie. D'accord, on va voir des prises de vue, quoi, tout simplement. Tout à fait. Alors la première, c'est une vidéo, alors c'est pas un poisson de chez nous, c'est du tarpon. Mais je trouve qu'elle est quand même relativement parlante parce que on voit le fond, on voit le substrat, on voit la roche et on voit le poisson qui évolue en direct à l'écran. C'est un rafraîchissement permanent. Enfin, il est loin du bateau, là? Alors non, là c'est en pied, donc c'est à 3-4 mètres, mais en termes de portée, moi je l'ai beaucoup utilisé en mer par chez moi, du côté des Glénans ou du côté du Ratsin ou d'Armen, sur lequel je pêche souvent. Et jusqu'à 30-35 mètres de fond, on a une qualité d'image qui est absolument incroyable. D'accord. Donc véritablement, pour moi, la révolution de cette technologie Panoptix LiveScope, qui est une exclusivité Garmin, c'est que la personne qui voit quelque chose à l'écran comprend tout de suite de quoi il s'agit. Il n'y a pas besoin de lire un mode d'emploi, de passer des heures et des heures à l'interprétation, c'est du visuel, c'est de la vidéo. Alors Garmin était déjà reconnu au niveau des GPS, hein, là-dessus il n'y a aucun souci, hein, c'est super précis. Mais du coup, là, les fonds marins également, mais là du coup on est plus localisé sur la visualisation du poisson. Tout à fait. Là vraiment, on va faire un focus sur le poisson. Moi j'ai beaucoup appris avec cette technologie Panoptix LiveScope sur le comportement du poisson. Notamment quand on est en pêche, on leur présente des leurres, on leur présente des appâts, on leur présente des vifs, pour ceux qui pêchent au vif. On voit le poisson qui monte, on le voit prendre en direct ou on le voit refuser. Donc ça nous permet éventuellement de modifier notre pratique de pêche, d'animer différemment. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Alors tu parlais de profondeur, mais en distance, on va dire... En portée avant. En portée avant, oui. Alors on verra peut-être une vidéo tout à l'heure en fin. Aller sur un fond entre 12 et 15 mètres de fond, je peux avoir jusqu'à 30 mètres de portée avant. Ça c'est intéressant. Souviens-toi, on était au Grand Pavois il n'y a pas si longtemps et on avait fait des vidéos des piles du pont de l'île de Ré. De l'île de Ré. Et 30 mètres à l'avant, on commençait à voir apparaître les piles. Voilà. D'accord. Donc là, on va passer sur une deuxième vidéo. Bon, ça c'est par chez moi, donc cette fois-ci c'est une vue verticale. Donc c'est un banc de bar. Donc il faut bien imaginer que le bateau est à la surface, il y a 20 mètres de portée en mètres de chaque côté du bateau, il y a 35 mètres de fond au plus profond. Et là je vais faire un focus sur le banc et on voit chaque individu qui arrive par le côté tribord du bateau, qui passe vers bâbord et qui revient sous le bateau. D'accord. Donc là on est quasiment capable de compter les poissons. Donc là ce sont des barres et des lieux mélangés, des poissons qui faisaient entre 50 et 60 cm. D'accord, un gros banc donc en mouvement. Un énorme banc. Et donc, pour la première fois, parce que tu sais bien qu'un sondeur traditionnel,
c'est une image qui est analysée dans un cône. Il est très difficile de savoir si le poisson vient de l'avant, de l'arrière, de droite, de gauche. Avec cette technologie-là, pour la première fois, on est capable de voir le poisson arriver d'un côté et de dire il arrive par la droite, donc je lance mon leurre à droite. Il arrive par la gauche, je lance mon leurre à gauche. Il est à l'avant, je lance mon leurre à l'avant. Donc une pêche très très précise. Oui, c'est ce que je vois, parce que là, du coup, comme on a vu le tarpon tout à l'heure, le tarpon, on ne peut pas ignorer la provenance. On sait pas, c'est pas derrière. Là, c'est clair. Non, on le voit bien arriver et passer sous le bateau, quoi. Donc ça, c'est très très important. C'est une des nouvelles technologies que vous êtes capable aujourd'hui, vous, de maîtriser. N'importe qui peut maîtriser cette technologie. N'importe qui peut maîtriser, parce que moi, ce que j'ai trouvé aussi exceptionnel, c'est, bon, évidemment, on branche la sonde, ça demande un petit peu de précision en termes de montage, mais par contre, une fois que la sonde est branchée, on appuie sur On et c'est du plug and play. Hein. C'est véritablement extrêmement simple à utiliser. On a deux contrastes, on a la portée qui permet d'aller plus ou moins loin sur l'avant, et puis on a la sensibilité qui permet d'augmenter l'impulsion du sondeur pour aller voir un petit peu plus profond si besoin. Alors, troisième vidéo, oui. Parce qu'elle est particulièrement intéressante. Alors j'ai choisi celle-là parce que c'est un banc de poissons avec un prédateur qui est juste dessous et qui va venir se déplacer sous le banc. Et donc en fait, bon là c'est un brochet, donc j'allais dire. Là ce sera pas pour les pêcheurs en mer, mais on va voir suffisamment longtemps le prédateur s'approcher du banc, rester dans le faisceau. Et si on lui présente un leurre, c'est exactement la même chose. On va lui présenter le leurre, on va voir le poisson qui monte. Et là on voit, on est dans 3 mètres de profondeur environ, 3,50 m. Tout à fait. Et c'est assez fabuleux quand même de pouvoir détecter. Donc j'imagine un leurre à la place du poisson fourrage, de voir le poisson venir. On voit le leurre. Et puis le poisson venir. Tout à fait. Et faire demi-tour, c'est que j'ai pas pris le bon leurre. Donc non, mais c'est super intéressant. C'est vraiment une nouveauté parmi toutes les technologies aujourd'hui que l'on trouve en électronique embarquée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent. Voilà. Pour moi, c'est une véritable rupture technologique. Des ruptures technologiques, il n'y en a pas eu 500 000 dans le monde de l'électronique. Pour moi, il y a eu le Side Imagine avec Humminbird il y a une quinzaine d'années maintenant, et aujourd'hui le Panoptix LiveScope avec Garmin, qui sont vraiment deux technologies qui ont révolutionné, ou en tout cas le LiveScope a commencé à révolutionner la pêche, parce que notamment les Hollandais qui font beaucoup de pêche pélagique, de poissons prédateurs entre deux eaux, pêchent énormément avec, et je suis bien sûr qu'en mer, ce sera la même chose. Tu m'as demandé, tu m'as dit, tu m'as pas demandé, tu m'as dit la sonde avec précision. Oui. Donc, elle a un emplacement à l'avant, à l'arrière sur les... Alors, il y a deux types de montage. On peut la monter sur un moteur électrique pour ceux qui en ont, et plutôt pour un usage eau douce. Oui. Mais personnellement, je l'ai montée en tableau arrière. Oui. Et il faut bien veiller qu'elle soit affleurante, pas dans l'axe d'une virure, mais en dehors de ça, c'est extrêmement facile. D'accord. Voilà. On la verrouille une fois pour toutes, et ça fonctionne. Et très très souvent, c'est comme tu sais, les télécommandes de téléviseurs, les gens s'embrouillent avec les menus. Là, pour vous, ça reste encore très facile d'utilisation, l'appareil. Oui. Alors, la force de Garmin, c'est que Garmin ne fait pas seulement que des GPS marines. Ils font aussi des GPS pour la voiture, et ils font du matériel pour l'outdoor. Donc c'est de la connectivité, c'est de la simplicité. Et donc ils ont repris des menus extrêmement simples. Parce qu'en fait, ce qui rebute la plupart du temps un pêcheur, c'est d'avoir un appareil qui est compliqué avec des menus, des sous-menus, des sous-sous-menus. Les gens s'y perdent. Là, c'est vraiment très très simple. Ce qu'on voit à l'écran, on l'affiche, on clique dessus, et la page est active. D'accord. Tu as amené une petite vidéo, tu dis, non? Non. Alors oui, les vidéos de la pile du pont de l'île de Ré, qui est un petit peu longue, mais on va passer... ça c'est une vue side. Je ne sais pas s'ils peuvent accélérer un petit peu C'était l'heure du Grand Pavois. La vue en régie, tout à fait. Alors ça, c'est une vue side. Alors ce qui est quand même à noter, c'est que je suis sur une fréquence qui est inhabituelle. 260 kHz. Ouais. Logiquement, ce sont des fréquences que moi j'utilise en mer sur des pêches très profondes. Mais déjà sur des pêches dans peu de fond, on a quand même une très très belle image. Et ensuite, on va passer sur la vue avant. Voilà, là on passe sur une vue avant, donc 12 mètres de fond. Une échelle de portée sur l'avant, pratiquement 30 mètres de portée. Et on va voir apparaître d'un coup le pied d'une pile de pont, 30 mètres à l'avant du bateau.
Donc là aussi une technologie de prospection. Alors évidemment c'est une pile de pont, mais ce serait une tête de roche, ce serait une épave. On aurait exactement la même chose, avec quand même une qualité d'image qui est surprenante pour une technologie Complètement, frontale. Ouais. Alors n'hésitez pas à poser des questions, hein, chers internautes. Hein. Je vois que vous vous connectez. Il y a quand même pas mal de. Il y a une question. Alors, personnellement... Quelle profondeur c'est efficace? Les internautes n'ont pas entendu. Personnellement, j'ai utilisé la technologie jusqu'à 35 mètres de fond et 2,5 nœuds de courant. Donc dans des endroits qui étaient quand même bien tourmentés. Au-delà, on commence à perdre un petit peu en termes de puissance. Mais jusqu'à 35 mètres de fond, c'est garanti. Ça, c'est une révolution pour toi comme pour les internautes et les visiteurs. Alors là, on voit... Alors là, c'est un petit peu différent, c'est que, ayant trouvé la pile de pont, qui était quand même, somme toute, assez facile à trouver, on est passé en mode down. Et là, je me permets, avec les faisceaux droite et gauche, de tourner autour des piles, parce que je sais pertinemment qu'au pied des piles, il y a des maigrettes. Et donc, finalement, en tournant autour des piles, je vais les trouver au pied d'une des piles. Et on va les voir apparaître. Alors je ne sais plus si c'est au pied de cette pile. Voilà, c'est au pied de cette pile-là. Les échos qui sont bien colorés, eh bien, ce sont des maigrettes. Et elles étaient vraiment bien calées sous le tablier, derrière les piles. Donc vraiment une technologie de prospection qui est redoutable. D'accord. Alors toi qui officies dans le monde de l'électronique embarqué depuis maintenant longtemps, on va éviter de... quelques années. quelques années. Tu prends toujours autant de plaisir à aller pêcher et découvrir ces bécanes et les pousser dans leur dernier retranchement, quoi. Alors je prends toujours autant de plaisir à les pêcher évidemment, donc je pêche sans doute un petit peu différemment. Je suis moins focalisé sur le poisson, et parce que j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui j'aime autant ramener une belle capture d'écran et en faire profiter tout le monde. J'aime ramener une belle vidéo et montrer à tout le monde et expliquer un petit peu ce qu'on peut tirer de l'électronique que de ramener du poisson. Une fois qu'on a 2 poissons dans le bateau, on a bien largement assez. Et penser à la ressource, c'est quand même pas mal non plus. Je crois que ça va être un message que je vais entendre régulièrement tout au long de ce week-end. J'imagine bien. Moi aussi, j'imagine bien. Salut Jean-Phi, tu nous regardes de très loin, je sais. Donc salut. Fred, on va te revoir sur ton stand tout au long du week-end. Bien sûr, moi je suis avec toute l'équipe Garmin à votre disposition si vous avez besoin de poser des questions et pour vous faire découvrir l'ensemble des produits de la gamme, parce qu'évidemment là on a parlé que de la technologie Panoptix LiveScope, mais on a bien d'autres choses à vous faire découvrir sur le stand Garmin. Et donc tu vas revenir également sur ce plateau durant le week-end, où nous parlerons peut-être un peu plus en profondeur du Panoptix. Alors on parlera du Panoptix LiveScope et puis surtout peut-être qu'on parlera un petit peu d'autres technologies. J'aurai des captures d'écran qu'on va pouvoir analyser ensemble, ce sera très intéressant. Merci Fred. Merci Fred, toujours un plaisir de venir sur le plateau. Et continuez à nous suivre ainsi, chers internautes, comme d'habitude, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Allez, nouveau direct dans quelques instants, ici même sur ce plateau, à tout de suite.